Hello les amis, j'espère que vous avez la patate aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais venir quelqu'un de très important sur cette chaîne YouTube pour vous aider à mieux communiquer vos messages, à mieux présenter vos projets et à mieux vous faire comprendre lorsque vous faites une prise de parole. Cette personne, c'est Cyril Chambard, Chum Chum pour les intimes. Et aujourd'hui, du coup, il va vous donner les 3 conseils pour démarrer, pour pouvoir améliorer vos prises de parole, pour avoir plus de confiance en vous quand vous devez communiquer en public et tout simplement pour envoyer du steak devant vos présentations. Donc les amis, prenez votre bloc-notes, soyez prêts à emmagasiner un maximum d'informations pour améliorer vos prises de parole. Moi, je vous le dis, Cyril aujourd'hui, il m'aide à fond pour préparer mes prises de parole et les petites conférences que j'organise et c'est vraiment énorme ce qu'il est capable de faire avec moi. Donc s'il est capable de le faire avec moi, il est capable de le faire avec vous. Soyez chauds les amis, restez connectés et suivez bien tout ce que Cyril va vous envoyer parce que c'est lourd. Comme d'habitude les amis, vous pouvez télécharger les 6 secrets pour réussir jeune dans l'entrepreneuriat. Alors vous pouvez cliquer là, ici, vous pouvez cliquer dans la description. C'est 6 vidéos sur le mindset pour vous builder une énorme psychologie, une énorme mentalité pour réussir dans vos projets cette année. Bon et bien Cyril, merci d'avoir accepté mon invitation et de venir partager tes super conseils sur le public speaking avec Entreprendre Jeune et Réussir, avec tous ces jeunes entrepreneurs complètement cinglés qui ont besoin aujourd'hui de tes conseils pour améliorer leur com. Eh bien salut Enzo, merci de m'inviter sur ta chaîne YouTube, ça me fait vraiment plaisir. Salut à toi mon cher speaker, toi qui nous écoutes et qui va prendre le maximum de choses pour pouvoir faire des présentations qui soient impactantes mais surtout détendues. Yes, génial, quelle énergie Cyril, merci à toi. Alors il me semble que tu as préparé quelques trucs, tu as 3 tips, 4 tips à leur donner pour pouvoir aider justement cette préparation, cette diffusion d'un message en public. Oui, exactement. Eh bien, j'ai 3 conseils en fait à donner lorsqu'on prend la parole en public. 3 conseils. Et justement, il y a un problème, une problématique qui est assez récurrente lorsqu'on prend la parole en public. Eh bien, c'est le trac. On a très souvent le trac, même quasiment tout le temps. 90% de la population a déjà déclaré avoir ressenti du trac avant de prendre la parole en public. C'est la peur la plus importante avant celle de mourir. Donc t'imagines, c'est vraiment une peur qui est absolument énorme, qui est très répandue et que si on n'arrive pas à maîtriser son trac, eh bien ça peut créer de très gros soucis lorsqu'on prend la parole en public. Donc le trac, il faut comprendre d'où ça vient. Le trac, en fait, c'est tout simplement la peur de l'inconnu. Ton corps réagit à un stimuli externe qu'il ne connaît pas. Donc c'est pour ça que si on veut apprendre à apprivoiser son trac, si on veut apprendre à le maîtriser, eh bien il faut se préparer. Pourquoi est-ce qu'il faut se préparer? Parce que en prise de parole en public, il n'y a pas d'improvisation. Il faut toujours venir préparer lorsqu'on va prendre la parole en public. Moi ce que je conseille un petit peu, c'est d'écrire sa prise de parole en public, de la répéter un maximum de fois, pas par cœur, mais en intégrant son sujet. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas apprendre par cœur? Parce que lorsque tu vas apprendre par cœur avec le trac, eh bien tu vas essayer d'une part de te remémorer ce que tu vas dire et par conséquent tu risques d'avoir des trous parce que tu vas penser à la phrase suivante et tu vas pas parler avec ton cœur. Alors que si tu parles avec tes émotions, que si tu parles avec ton ressenti plutôt qu'avec ta tête, eh bien ton discours va sortir beaucoup plus facilement et beaucoup plus simplement que si tu l'apprenais par cœur. Donc je t'invite vraiment à le répéter pour l'intégrer mais pas par cœur. Waouh, génial, énorme Cyril. Effectivement, moi j'ai eu ce problème, notamment parfois quand je fais des vidéos. Il m'arrive d'écrire un peu les scripts avant et du coup d'avoir le script pas loin quand je tourne. Et le problème de ça, c'est de toujours me dire bah oui j'ai écrit ça, du coup je ne réfléchis plus, je ne vis plus le moment et j'essaye finalement de lire ce que j'ai écrit ou de me remémorer les choses. Et c'est très négatif pour moi, j'ai remarqué de faire ça. Effectivement le fait de le préparer peut-être uniquement avec des bullet points, le répéter 2-3 fois et puis de se lancer et de vivre le moment, ça a vraiment fait une différence, ça a vraiment fait un impact dans la qualité de mes vidéos, enfin du moins c'est ce que vous avez dit les amis et ce que Cyril m'a dit encore également sur une de mes dernières vidéos. Oui, carrément, ça a énormément d'impact la préparation, parce que j'ai vu trop de prises de parole qui étaient improvisées, qui n'étaient pas préparées, et ça donne des prises de parole qui sont médiocres, comparé à des personnes qui viennent préparer, qui ont travaillé leur préparation, leur prise de parole, et vraiment on voit la différence. Et
Justement, moi je lisais le Toastmaster International Guide, c'est un journal que Toastmaster International, l'association de prise de parole en public à laquelle j'ai adhéré, c'est un journal qui nous envoie tous les mois. Et le président de Toastmaster International, le mec pèse quand même au niveau de la prise de parole, disait dans son éditorial que ne pas venir préparé à une prise de parole en public, c'est un manque de respect pour son public justement. On se doit de venir préparé parce que c'est un gage de respect et de bienveillance et de bonté par rapport à son public, aux personnes qui vont nous écouter, de venir préparé. Donc vraiment, préparez-vous, répétez et ne cessez de répéter. Une prise de parole, c'est un acte compliqué qui ne doit pas être pris à la légère. Ok Cyril, et donc ce serait quoi tes conseils pour bien se préparer avant notre prise de parole? Alors moi j'ai une petite astuce que je donne et qui est très simple à mettre en place pour se préparer physiquement et vaincre son trac pour une prise de parole en public. Eh bien c'est la respiration. Quand on a le trac, eh bien on ne pense pas à respirer, on respire très mal et justement une mauvaise respiration peut amplifier les effets négatifs du trac. Et si on réapprend à respirer, qu'on reprend conscience de notre respiration, avec une technique que je vais vous donner là juste dans 2 petites minutes, eh bien ça va permettre d'évacuer les effets négatifs du trac, ou du moins en partie. Et moi j'ai une petite technique à vous donner pour respirer et se sentir beaucoup mieux avant une prise de parole en public. Tout simplement, pendant 4 secondes, vous allez inspirer l'air par le nez en gonflant, en comptant jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Vous allez garder l'air dans vos poumons pendant 7 secondes et vous allez vraiment ressentir la présence de l'air dans vos poumons, vous sentir vraiment comme si vous étiez totalement plein. Vous allez compter jusqu'à 7, 1, 2, 3, jusqu'à 7. Puis vous allez expirer pendant 8 secondes. Et vous allez répéter ça 2, 3, 4 fois jusqu'à ce que les effets négatifs du trac commencent à diminuer, voire à disparaître totalement. Donc cette petite technique de respiration extrêmement simple qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux et de vous sentir beaucoup plus préparé pour une prise de parole en public. Énorme bro tips. Dans tous les cas, vous avez vu là juste avant, j'ai fait l'exercice pendant que Cyril le donnait et ça doit être un peu basé sur même les exercices de méditation que j'ai déjà pu faire, etc. Ça se ressemble beaucoup en tout cas. Et l'idée, c'est peut-être tout simplement de s'apaiser, de se calmer, de se recaler peut-être sur un rythme cardiaque qui est plus sain. C'est quoi un peu l'idée derrière cet exercice, Cyril? Eh bien, c'est une forme d'exercice de cohérence cardiaque. En fait, avec cet exercice, on va mettre notre respiration sur la même fréquence que les battements de notre cœur. Et ça va permettre de calmer notre fréquence cardiaque. Donc par conséquent, une fréquence cardiaque qui est beaucoup plus faible, ça va réduire les tensions et on va se sentir beaucoup mieux. Cyril, moi j'ai été confronté à devoir partager mon message et c'est très compliqué d'être structuré, d'être succinct pour vraiment faire passer son message avec de l'émotion. Il me semble que tu as un petit quelque chose pour ça, on t'écoute. Alors il y a quelque chose qui arrive très régulièrement lorsqu'on prend la parole en public, c'est que soit on n'a rien du tout à dire, soit on a trop de choses à dire. On déblatère parce qu'on a envie de donner, de son temps, de ses connaissances à son public. Et justement, ça c'est une petite erreur qu'il faut éviter de faire et c'est aussi une erreur qui m'arrive de temps en temps et que j'essaye justement de remédier à ça. C'est d'aller à l'essentiel. C'est de se dire que notre public, sa capacité à emmagasiner de l'information est limitée. Et par conséquent, si on en dit trop, on va perdre en qualité de message. Donc par conséquent, je t'invite donc, toi qui nous écoutes, à adapter le nombre de points dans ta structure au temps que tu disposes dans ta prise de parole en public. Il y a quelque chose qui se fait, qui est assez commun lorsqu'on prend la parole, c'est que lorsque l'on a 10 à 15 minutes, on va développer uniquement un seul point. Lorsqu'on a 30 minutes, 2 points et 1 heure, 3 points. Pas plus ni moins. Parce que si tu essayes par exemple en 15 minutes sur un format TED Talk de déblatérer 3, 4, 5 points, ton public ne va pas pouvoir retenir parce qu'il n'y a pas assez de temps pour tout expliquer et ça va avoir un effet brouillon dans ta prise de parole et ton impact, l'impact de ta prise de parole sera réduit à presque 0. Voilà en gros les conseils que j'aurai à te donner. Adapter ton discours, adapter les points de ton discours et ta structure en fonction du temps dont tu disposes pour ta prise de parole. Cyril, il y a un élément que tu m'as partagé la dernière fois qu'on était ensemble en conférence et ça faisait vraiment la différence
dans la transmission du message, dans ta capacité à capter ton audience et à impacter profondément les gens qui t'écoutent. Il y a deux notions dont on a parlé et dont tu m'as fait découvrir également l'utilisation, dont tu m'as fait découvrir comment ça fonctionnait, un petit peu les coulisses finalement de ces techniques. Est-ce que tu veux bien les partager avec l'audience aujourd'hui? Oui, avec plaisir. Alors là, la dernière technique que j'aimerais partager avec les personnes qui nous écoutent, eh bien c'est clairement le storytelling. C'est l'art de raconter des histoires. Une bonne histoire, racontée avec passion, quelque chose qui nous passionne, donc une histoire qui nous est personnelle, eh bien ça aura énormément d'impact parce que ça va permettre à l'orateur eh bien, de créer une connexion émotionnelle avec son public. Et c'est ce que recherche le public, c'est connaître qui est cette personne en face de lui qui lui parle. Donc si tu arrives à créer cette connexion émotionnelle lorsque tu prends la parole en public en racontant une histoire qui t'est chère, une histoire qui te passionne, une histoire qui t'est arrivée, eh bien tu vas pouvoir toucher le cœur de ton public. Et lorsque tu auras touché son cœur, ça te sera beaucoup plus simple pour toi d'envoyer des faits, de lui donner des faits, des datas, des choses un petit peu plus arides et difficiles à comprendre. Donc raconter des histoires avec passion, des sujets qui nous correspondent et qui nous sont associés personnellement pour mieux toucher son public et ensuite le convaincre beaucoup plus simplement. Merci beaucoup Cyril pour ces partages. Les amis, j'espère que vous êtes connectés, j'espère que vous avez capté tout ce que Cyril vous a partagé. Vous avez d'ailleurs pu constater son aisance, sa capacité à vous transmettre un message. Moi, je suis toujours impressionné quand il se met à prendre la parole. Merci Cyril en tout cas d'être venu partager avec nous sur cette chaîne aujourd'hui pour aider les gens à prendre la parole en public. Les amis, n'hésitez pas, Cyril aujourd'hui propose un guide pour pouvoir prendre la parole en public, pour améliorer vos prises de parole. Il y a énormément de vidéos sur sa chaîne YouTube. Je pense d'ailleurs à l'analyse des discours qu'il fait, les TED Talks non, plutôt les Toastmasters Talks qu'il va faire. Donc Cyril fait partie, comme il vous l'a dit, de Toastmasters et il va faire ses discours. Il vous donne étape par étape le processus, comment créer son discours, comment il le diffuse et à la fin vous voyez vraiment la situation réelle, lui qui présente son discours aux examinateurs et après il se critique, il décrypte un petit peu sa prestation. Beaucoup de choses à découvrir en tout cas les amis, si vous ne connaissez pas encore sa chaîne, allez-y, faites-vous plaisir. Cyril, je te laisse le mot de la fin. Je vous dis à très vite les amis. Ciao. En tout cas, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir invité aussi à toi Enzo. Et comme j'ai l'habitude de dire en fin de mes vidéos, on ne n'est pas speaker, on le devient. Ciao ciao les amis.